Bonjour chers amis. Alors aujourd'hui je voudrais aborder un sujet, comment demeurer en bonne santé au milieu de toutes ces pestilences collectives. Pour être en bonne santé, pour ne pas être touché par la maladie, naturellement, il faut avoir une bonne hygiène de vie, hein. Il ne suffit pas de manger sain, de manger bio. Il faut aussi veiller à avoir une nourriture psychique, émotionnelle et mentale riche, nourrissante et qui nous donne de la joie de vivre aussi, du bien-être intérieur. Toutes les maladies naissent dans le psychisme, dans le monde invisible, avant de se manifester dans le physique, dans le corps, le monde visible. Quand nous nous nourrissons de pensées et d'émotions négatives, les critiques, les jugements sur soi ou sur autrui, les peurs, les rancunes, les frustrations, les culpabilités, les mauvaises images de soi et des autres, les colères, nous semons dans notre champ électromagnétique des pestilences qui provoquent des problématiques, donc un champ de négativité. C'est comme si nous étions des jardiniers polluant notre terre par des produits chimiques et naturellement, nous en subissons les conséquences. Les pestilences émotionnelles, sensorielles, mentales, agissent comme des produits toxiques. Et notre aura, donc notre jardin d'Éden, devient alors un champ pollué et notre vie est une sorte de purgatoire ou d'enfer afin d'éliminer ces pollutions. Dès que nous émettons une pensée critique vis-à-vis de quelqu'un, même si cette personne s'est révélée comme étant maléfique, dominatrice, dogmatique, manipulatrice, cette pensée s'émane à partir de notre centre, de notre cœur, et se répand à travers nos cellules, dans notre champ aurique, et forme un voile qui pollue notre jardin d'Éden. Il n'existe qu'une seule force créatrice, la force d'amour bipolarisée. Et je le répète, la force d'amour n'est pas un sentiment ni une émotion, c'est une énergie, une vibration. C'est la force qu'a pris le Créateur Père-Mère pour se manifester dans tout l'univers. Dès que nous utilisons notre pouvoir créateur pour nourrir un champ de négativité, nous sortons de la vibration unitaire. Il est certes difficile d'envoyer de l'amour à ceux qui, dans le monde, œuvrent pour le côté obscur de la force. Mais pourtant, c'est notre seule issue. Dès que nous utilisons la force pour lutter contre les méchants, nous sommes aspirés et nourris par des forces sombres. Le nouveau monde est à notre porte. La porte est ouverte devant nous et nous devons utiliser toute notre puissance d'amour pour cheminer vers un nouveau ciel, une nouvelle terre, et ne donner aucune énergie, aucune attention au vieux monde et tout ce qui s'y passe. Avancer sans se retourner, c'est le prix à payer. Dès que nous souhaitons qu'un tel ou qu'une telle soit puni pour ses fautes, nous sortons de l'unité. Nous sommes aspirés dans l'ancien monde. Et à la fin des temps, tous les êtres sans exception seront invités au grand banquet de réconciliation. C'est ce que disent les Écritures. La qualité de notre nourriture psychique est primordiale. Nous devons veiller à tout ce que nous ingérons comme nourriture mentale et émotionnelle, les livres, les films, les programmes télévisés, les chansons, car cela a une incidence sur notre aura et notre santé. Il nous faut apprendre à jeûner et à ne plus se nourrir de tout ce qui ne correspond pas à ce que l'on veut vivre. Vous voyez, là, je ne vous parle pas d'un jeûne de nourriture matérielle, mais de nourriture émotionnelle polluée.
Si vous lisez un livre, par exemple Comment vaincre le cancer, même si celui-ci révèle des méthodes spirituelles, cela indique qu'en votre fort intérieur, vous pensez avoir besoin de cette méthode, donc que vous êtes une personne potentielle pour attraper cette maladie ou pour être un jour en train de vous occuper de quelqu'un qui l'a attrapée. C'est le principe même de la loi d'attraction. C'est un gros travail intérieur à faire, car une partie de nous, souvent, notre curiosité, notre malin intérieur, nous incite à vouloir découvrir les coupables, à chercher la petite bête, à trouver ceux qui ont fait le mal, ceux qu'il faut punir, ou à regarder des émissions, des films où cela est révélé. Nous pouvons passer tout notre temps à chercher les coupables et les causes de la dernière guerre, mais si nous ne prenons pas pour des justiciers, nous nous comporterons comme ces êtres maléfiques et nous recréerons la même guerre ici, maintenant. Hitler, pour ne citer que lui, était persuadé qu'il œuvrait pour le bien, qu'il fallait éradiquer de la terre tous ceux qui ne scendaient pas directement de la race aryenne pure. Il s'est fait imprégner de fausses croyances et il a voulu nettoyer la terre des pestilences. Et voyez ce que ça a donné. Il était persuadé d'agir pour le bien. Il croyait à son rêve. Il ne voulait pas détruire le monde, mais nettoyer l'humanité. Selon sa vision. Tous les grands dominateurs, tous les grands conquérants fous de ce monde qui ont généré tant de mal ont toujours été persuadés d'être dans le vrai, d'agir pour le bien de tous. Tous les empereurs qui ont voulu conquérir des temps, tous ceux qui sont partis en croisade ou autres, tous sans exception étaient quelque part emportés par leur folie, mais persuadés qu'ils étaient dans le juste. Aussi, nous devons veiller à ne pas agir comme eux. Nos croyances et idéologies résultent de nos mémoires collectives, de haine, de guerre, de conflits ethniques et religieux, et c'est tout cela qu'il faut évacuer de nos mémoires. On ne peut pas entrer dans le nouveau monde avec des semences du passé. Il faut mettre en pratique le message du Christ. Pardonner à nos bourreaux, à nos tortionnaires. C'est la seule voie. Tant que nous nourrissons des images négatives vis-à-vis des dirigeants, nous semons de mauvaises semences dans notre aura. Les médias ont une grande responsabilité en ce sens, car la nourriture psychique déversée par les réseaux sociaux et télévisés perpétue la pestilence et le malaise collectif. Quand vous émettez un sentiment, un jugement négatif vis-à-vis d'un dirigeant, vous lui envoyez de l'ombre, et celle-ci s'installe dans votre aura. Et vous attirez des personnes qui feront de même avec vous. Vous polluez non seulement la personne concernée, celle que vous critiquez, mais aussi la personne à qui vous dites cela, car elle en est imprégnée en son aura et elle sera tentée à son tour d'en parler à d'autres. Ainsi, les images négatives se propagent comme une rumeur. Quand vous donnez une information à quelqu'un, voyez ce que cela suscite en lui. Quand vous regardez certains journaux télévisés, vous ressentez ce que ça fait en vous. La plupart du temps, vous ne vous sentez pas très bien quand on vous apprend apparemment tout ce qui se passe dans le monde, quand il y a toutes ces mauvaises nouvelles. Quand vous rencontrez une personne et que vous lui dites que vous colportez des mauvaises nouvelles du monde, est-ce qu'elle se sent mieux après? Non. La plupart du temps, non. Et qu'est-ce qu'elle va faire, la personne? Elle va apporter ça en elle. Et comme c'est un truc qui est entré en elle, elle va avoir envie d'en parler à d'autres, peut-être pour avoir un avis contraire ou pour avoir un complément d'information. Et ainsi, la négativité se perpétue. Ne parlez jamais de vos problèmes aux autres. Sinon, ils vont les colporter, les amplifier et en parler autour d'eux, même si c'est par compassion. Et plus vous en parlez, plus le problème devient réel.
Ne parlez non plus jamais des problèmes et des maladies des autres, car toutes les personnes qui vont en parler vont densifier cela, et cela ne leur apporte pas la guérison. La seule personne à laquelle vous pouvez confier vos problèmes est votre thérapeute. Il vous apportera de l'aide, et il n'en parlera pas aux autres. Il essaiera de vous apporter une solution. C'est pour ça qu'il y a le secret professionnel. Tant que vous pensez que la vie est une lutte perpétuelle contre le mal, que vous devez cheminer sur un chemin d'épreuves pour nettoyer votre karma, pour épurer votre aura, pour vous libérer de mémoire, vous créez un chemin d'épreuve. Plus vous pensez que vous êtes attaqué par des forces sombres, plus vous créez cela, plus vous vous débattez, plus cela empire. Tant que votre conscience reste imbibée dans un champ de négativité, je suis imparfait, mais je lutte pour me libérer, pour être parfait, pour avancer dans la lumière, vous demeurez dans la fréquence et dans la lutte. Pourtant, la négativité n'existe pas. Le mal n'a aucune réalité, sauf si vous utilisez votre pensée pour lui donner vie. Alors vous utilisez une partie de votre force créatrice pour lutter contre le mal, contre ce que vous appelez ennemi ou force sombre, et l'autre partie pour créer cette réalité. C'est un combat sans fin, épuisant. Et tant que vous agissez ainsi, votre vie est parsemée d'épreuves, parce que vous pensez qu'il faut passer par cela pour arriver à la perfection. La seule porte de sortie est de cesser de penser à l'imperfection et à vous concentrer sur la vérité, la perfection. Vous avez été créé parfait et doté du pouvoir de créer votre réalité. Tant que vous ne le savez pas, vous utilisez le pouvoir créateur à votre rencontre, des images d'imperfection, lutte contre soi, lutte contre le corps, contre les autres, contre le monde. Alors que dès que vous reconnaissez la perfection établie en vous, la virginité de votre âme, que vous n'avez jamais été coupé de la source que par votre vision limitée, c'est vous, et nul autre qui a tissé ce voile d'illusion. Cette tendance à utiliser le pouvoir créateur pour nous tisser un chemin difficile parsemé de problèmes à résoudre est notre problématique à tous. Et à chaque fois qu'on règle un problème, un autre se présente. Tant qu'on est dans cette vibration de dualité, on ne fait que se battre contre des moulins à vent. Tant que nous pensons qu'on vit des choses difficiles pour régler notre karma, nous perpétuons cela. Il n'y a aucune faute à réparer, juste une prise de conscience à faire que le karma résulte d'une programmation antérieure et qu'il suffit de dénouer les liens pour que cela cesse. Il n'y a pas à souffrir pendant toute la vie. Pourquoi la vie sur Terre serait un purgatoire ou même un enfer pour certains? Le seul moyen d'en sortir est de ne pas cheminer d'un mauvais passé vers un meilleur futur probable, mais de faire un saut quantique de la dimension dissociée, la troisième dimension dissociée, à la cinquième dimension unifiée. Se connecter à un autre ciel pour vivre sur une autre terre. Passer du sentiment d'imperfection, de créature limitée, à celui de perfection, d'unité établie, qui n'a jamais été dissoute que par notre voile d'illusion. Le soleil a toujours été là, mais les nuages du collectif et de l'inconscient nous l'ont voilé. Et quand on se retrouve face au soleil et que l'on dit « Ouf, j'en suis sorti », notre double nous dit « C'est la fin de ton cauchemar, mais c'est toi, et toi seul, qui as tissé celui-ci. » L'inconscient collectif a créé un voile épais autour du jardin d'Éden, si bien que la plupart des humains ont donné leur pouvoir aux forces extérieures qui tissent les illusions. Il est inutile de vouloir lutter contre cette pestilence illusoire qui nous paraît réelle.
mais de se dissocier de ce flux de l'inconscient collectif pour nettoyer notre jardin, notre champ aurique, notre aura, en cessant d'y semer des pestilences mentales et émotionnelles. Dans les Écritures anciennes, quand on parlait du diable et de la tentation, le message était pourtant clair. Ne vous laissez pas tenter d'utiliser votre pouvoir créateur, l'amour, pour vous créer de la négativité en vous et autour de vous. Car ce que vous semez, vous le récoltez. D'où le passage de la prière de notre Père, ne nous laisse pas succomber à la tentation. Et non pas, ne nous soumets pas à la tentation, car nous sommes soumis. Et voyez en ce terme le mot soumission. Dès qu'on a transformé ce principe de négativité, qu'on appelait le diable, en un personnage, et qu'on a mis en contrepartie un autre personnage, Dieu, on est tombé dans l'illusion. Comment a-t-on pu croire à cette faribole de voir qu'il y avait un être méchant assis dans l'enfer qui nous dirigeait, et un autre un peu meilleur qui habite dans le ciel et qui parfois a l'impression de ne pas s'occuper de nous? Nous sommes rentrés dans une fable, dans un conte d'enfant. Tout cela ne représente que des principes. Regardez l'arcane 15 du tarot. Elle est révélatrice. C'est la carte du diable. En son sens inversé, elle révèle un abus de pouvoir, la séduction, le désir de dominer les autres, de leur imposer nos visions, de créer un champ de négativité et de peur. Et dans ce sens positif, elle octroie un pouvoir guérisseur, une capacité de réunir les fluides de la lune et du soleil. Le pouvoir n'est pas un mal en soi. Tout dépend de ce qu'on en fait. Celui qui réussit à réunifier la lune et le soleil maîtrise ce pouvoir. À partir de là, utilise le pouvoir pour créer du bien-être pour soi, pour les autres. Il ne faut donc pas chercher le diable à l'extérieur de nous. Le tentateur nous tente depuis l'intérieur et nous incite à utiliser notre pouvoir pour lutter contre ceci, contre la maladie, contre les dominateurs, contre tout ce qui ne nous convient pas, contre le mal, contre les autres, et donc à pervertir notre pouvoir créateur en créant un climat de lutte, de combat, de négativité, et à partir de là, on nourrit la force sombre et on en subit les conséquences. C'est très important de comprendre ce principe en ces temps. Résister à la tentation n'a rien à voir avec les choses qui vous tentent dans le monde. Le désir d'argent, de bien-être, de confort, de sécurité, d'opulence, tout ça c'est naturel. Tout comme le désir sexuel, ou de manger des bonnes choses comme du chocolat. Ce n'est pas contre ces tentations-là qu'il faut résister, mais contre la tentation d'abuser de ces choses, ou de dominer le monde, de créer de la négativité, de tomber dans les excès. Ce n'est pas parce que vous mangez une tablette de chocolat que le monde va s'en porter plus mal. Par contre, dès que vous émettez une pensée négative, c'est sûr, ça vous fait beaucoup plus de mal que de manger la tablette de chocolat. Et voyez cette dualité. Vous allez manger une tablette de chocolat parce que ça vous fait plaisir, vous avez vraiment envie, et après vous vous culpabilisez de l'avoir mangé. Vous avez un sentiment négatif. Et ce qui vous rend malade, c'est pas la tablette de chocolat en soi, c'est l'idée que vous en avez et la culpabilité que vous en avez qui va créer dans votre corps une négativité qui fait que le chocolat va vous paraître nocif pour votre corps. C'est cela qui a provoqué tant de dégâts dans les courants religieux. Les novices, les hommes et les femmes qui passaient leur temps à lutter contre les instincts, le soi-disant démon en eux, devenaient martyrs d'eux-mêmes, leurs propres bourreaux, puisque leur corps réclamait du plaisir et leur âme leur disait que ce n'était pas bien. Soit ils cédaient aux pulsions de leur sensualité et développaient de la culpabilité, donc un champ de négativité, ils se sentaient mal, donc après ils se flagellaient ou ils passaient leur temps à répéter des prières pour demander pardon, soit ils résistaient
et ça devenait des obsessions. Ils faisaient des rêves sensuels, érotiques, et avaient des idées perverses qui leur passaient dans la tête. C'est à cause de cette répression contre les forces naturelles, la sensualité, qu'est né tout ce courant de pornographie et de déviance sexuelle. Ainsi, les novices vivaient la dualité entre le corps et l'âme, alors que le corps est une densification d'une partie de notre âme que nous avons choisi de matérialiser pour en connaître les fonctionnements par l'expérience. C'est ainsi que le conflit entre le corps et l'âme, entre le masculin et le féminin, s'est intériorisé en nous. Si votre corps ressemble à un champ de bataille, ne cherchez pas le diable ailleurs qu'en vous. C'est celui qui génère la dualité. Voyez le diable, diabolo, le mélange, la dualité. Il n'est qu'un concept et non pas un personnage. Ne lui donnez pas de forme physique. Tant que vous pensez que la vie sur Terre est une lutte contre le mal et l'imparfait, votre vie est une croisade. Vous devenez l'inquisiteur ou le conquérant et vos cellules en subissent les conséquences parce qu'elles sont malmenées. Dès que vous pensez que la Terre est un lieu idéal pour réaliser votre paradis, vous sortez la tête des nuages et vous utilisez votre pouvoir créateur pour susciter votre bien et celui des autres. Votre quête s'arrête là. Tout est parfait. Tout n'était qu'un mauvais rêve. Alors vos cellules libérées des vieux programmes antérieurs, les limitations, les croyances se réjouissent, se libèrent, chantent, dansent et votre vie devient une transe en danse. Le seul choix possible est donc ce saut quantique. Inversez la conscience. Cessez de croire que vous êtes un être mortel devant lutter pour atteindre la perfection, pour vous souvenir que vous êtes un être immortel, puissant, limité, créateur de votre vie. Dès que vous cessez d'utiliser votre pouvoir créateur pour lutter contre vous, pour créer votre malheur, celui-ci s'arrête. Tant que vous nourrissez des douleurs, donc toutes les fausses croyances, votre corps est perclus de douleur. Vous êtes venu en ce monde pour expérimenter ce que vous n'êtes pas, mortel, limité, découvrir qui vous êtes, illimité, puissant, immortel, et définir maintenant qu'est-ce que vous voulez être. Un combattant, un croisé, quelqu'un qui lutte pour atteindre le paradis, ou simplement prendre conscience que le paradis est déjà là. Maintenant, il reste donc à définir qui vous choisissez d'être. Continuez à lutter contre le mal, ou créer par votre pensée l'enfer, ou réaliser votre Éden. Le choix, c'est maintenant qu'il nous est proposé. Tant que le psychisme reste englué dans le potage collectif, nous vivons les galères. Nous espérons le paradis et nous pensons qu'il faut lutter pour sortir de l'enfer. Dès qu'on élève la conscience au-delà des nuages, qu'on se reconnecte à son soi solaire, notre vision change. Et lorsque notre psychisme est pur et transparent, c'est notre soi qui, par notre soleil intérieur, dans l'étincelle du cœur, éclaire tout notre corps et toutes nos cellules depuis l'intérieur. C'est le printemps éternel. Tout refleurit en nous, autour de vous. Il ne reste plus qu'à ne pas recréer des nuages d'illusions en portant notre attention sur le monde duel que l'on vient de quitter. Dès qu'on ouvre les yeux le matin, on peut ressentir la dualité et la grisaille du monde, ou la joie et la lumière du soleil. Et même si les nuages voilent le soleil, c'est en nous qu'ils se lèvent, dans notre cœur, et inondent tout notre corps. Alors peu importe les climats extérieurs, les atmosphères, ce qui se passe en dessous des nuages, vous êtes alors comme un oiseau, ayant pris son envol. Et le souvenir du temps où vous n'étiez qu'un poulet ou qu'une poule pataugeant dans la fiente du poulailler collectif
n'est plus qu'un mauvais souvenir. Alors, quand vous volez, pour le plaisir de voler, que vous jouez avec les vents, survoler la mer des illusions, aller au-delà des montagnes, vous pouvez être pris par le désir d'aller partager cela avec ceux et celles qui demeurent encore dans le poulailler. Mais il vous faudra beaucoup de patience, accepter d'être rejeté, d'être banni, non compris. Mais peu importe, vous serez toujours libre de voler librement dans les airs, de vivre votre vie, de prendre votre envol. Vous apportez un message, et les autres en font ce qu'ils veulent. Ceux qui veulent s'envoler viendront vous demander comment vous faites. Ceux qui préfèrent continuer leur vie en marchant dans la fiente du collectif ont le droit aussi. Mais un jour, eux aussi auront sûrement envie de s'envoler. Voyez donc l'importance, en ces temps, de la nourriture psychique. Car il est vrai que nous avons beaucoup d'informations qui viennent de l'extérieur concernant les vaccins, la pollution, la crise économique, la crise sociale. Et dès qu'on utilise notre attention, notre pouvoir pour nourrir cela, pour en parler, pour réfléchir dessus, toute l'énergie que nous utilisons nous manque pour voir le nouveau monde. Nous avons passé beaucoup de temps à ajuster notre vie à ce que nous voyons dans le visible. La plupart des gens disent « Ah, moi je ne crois que ce que je vois ». Et bien actuellement, il faut inverser le processus. Croire à l'invisible et donner moins d'attention au visible. Car nous sommes dans une période de plus en plus où le visible sera manifestation de l'invisible. Tout ce qui est en nous, le bon comme le moins bon, va se révéler. Personne n'échappera à ce nettoyage qui nous amène à la transparence. Donc voyez, si en ces temps vous vivez des tribulations, des problèmes psychiques, si vous vous sentez envahi par des mauvaises énergies ou autres, regardez à l'intérieur de vous. Percevez votre royaume intérieur, votre règlement, ce que vous avez mis comme loi dans votre intérieur. Tant que vous pensez que vous devez payer votre part de karma, purger vos fautes antérieures, nettoyer tout le mal que vous avez fait, que vous avez pu faire, et vous n'en sortez jamais. Imaginez que sur la Terre, il y a des gens qui se sont incarnés, qui ont eu des vies et des vies dans lesquelles ils ont fait des choses horribles. Vous croyez qu'ils vont vivre des vies et des vies horribles pour payer tout ça, comme si le paiement du karma était quelque chose de quantitatif? Que l'on ait été un bourreau dans une vie ou un bourreau dans 10 vies, peu importe, on a vécu cette expérience. L'important maintenant, c'est de se pardonner et de dire maintenant, je sais ce que c'est de faire mal aux autres parce que je l'ai vécu. Eh bien, je vais porter mon attention sur ne plus faire du mal aux autres. Donc voyez, à chaque fois que vous émettez une pensée sur quelqu'un, sur quelque chose, même sur un dirigeant, comme je disais tout à l'heure, voyez ce que vous envoyez. Vous envoyez de la pollution envers cette personne. Cette personne est là, même si elle ne fait pas super bien son boulot. Si elle est là, c'est que l'univers l'a placée là pour une bonne raison. C'est à nous de ne pas juger sur les apparences. De voir que un être maléfique peut devenir bénéfique d'un coup, ou le contraire aussi peut arriver. Ne pas juger. Simplement s'occuper de soi, de son jardin, de son corps, de son aura. Et votre corps vous révélera à chaque instant si vous avez des mauvaises herbes ou de la pollution en vous, des mauvaises pensées, ou si vous avez des belles semences. Ainsi vous récolterez vos fruits. Si vous semez des bonnes semences, vous aurez des fruits doux et sucrés.
Si vous semez de l'amertume, vous aurez des fruits amers. Je vous remercie de votre écoute. Et veillez maintenant, pour votre bien-être, à ne pas vous laisser piéger par ces tendances que l'on a actuellement à ne voir que le mal, que le gris partout. Dès qu'on pense qu'il va y avoir une crise sociale, une crise économique, une vaccination obligatoire, on nourrit cette réalité. Alors la question à se poser, est-ce que j'ai envie de vivre cela? Alors si vous n'avez pas envie de vivre cela, n'y portez aucune attention, ne colportez aucune information là-dessus. Je vous remercie de votre écoute.